Daf Mem Aleph Masechet Nazir. Nous nous sommes arrêtés hier pour la 5e ligne en partant du haut de Rabbi Eliezer. Donc hier on a vu le Ta'am des Chachamim, des Rabbanan, d'où ils apprennent que le Metzora, il faut également qu'il doit utiliser une lame pour se raser. Maintenant on va poser la même question pour Rabbi Eliezer. Quel est le raisonnement qu'il a, qu'il démontre que le Metzora, puisqu'il n'est pas mentionné Ta'ar, il n'est pas mentionné la lame pour le Metzora, d'où il apprend que le Metzora également, il doit se couper l'ensemble de son corps, etc. Tout ça avec la lame. Rabbi Eliezer, maï ta'ama. Donc, quel est le ta'am, la raison de Rabbi Eliezer? Il y a l'if, mais rosho. Il apprend de rosho. On a vu qu'à propos du Metzora, le pasuk dit Vegilah et kol searo, ve'et rosho, ve'et zekano. D'accord? Donc, on a dit, il y a ici dans le Metzora Vegilah et kol searo. Donc, il y a déjà une généralité qui nous dit qu'il doit couper la totalité de son corps. Il doit raser la totalité de son corps. Et après, c'est marqué ve'et rosho et sa tête, ve'et zekano et sa barbe. Donc, et zekano, c'est quelque chose qui a été utilisé, après on va poser la question, mais c'est quelque chose qui a été utilisé par les chachamim, par les rabbanan, on a vu. Maintenant, Rabbi Eliezer, il utilise ce mot rosho qui est en plus. Parce qu'à partir du moment où on a dit Vegilah et kol se'aro, ça veut dire que tout est inclus, même sa tête, même sa barbe. Donc, les chachamim de la précision supplémentaire de zekano, sa barbe, eux déduisent de là, ils font le parallèle avec le nazir, qu'il doit utiliser ta'ar. Maintenant, Rabbi Eliezer, lui, utilise un autre mot du pasuk qui est le mot rosho. Détania, comme on a la braïta qui nous dit, rosho, ma talmud lomar, il dit qu'est-ce que le mot rosho, sa tête vient nous enseigner, puisqu'on sait déjà, Vegilah et kol se'aro, il doit couper tous ses poils. Donc, ça inclut également sa tête. Donc, pourquoi la Torah a précisé sa tête? Les fiches Neymar Gabé Nazir. Il dit parce qu'il est mentionné à propos du Nazir. Ta'ar lo ya'avor al rosho. Donc, à propos du Nazir, c'est marqué Ta'ar. Donc, on voit ici l'apparition du mot Ta'ar, c'est-à-dire la lame. Lo ya'avor al rosho. Pour le Nazir, elle ne devra pas, d'accord, passer sur sa tête. Donc, on va faire bien entendu Zerachava, rosho, rosho. Comme là-bas, pour le Nazir, c'est Ta'ar, il est associé à sa tête. La même chose pour le Metzora. Mais on aurait pu penser, Yachol, Af Nazir, Metzora, Ken, j'aurais pu penser que c'est interdit qui touche le Nazir de ne pas, pendant sa Néziroute, se raser la tête avec une lame. J'aurais pu penser que si maintenant, ce Metzora-là, il est Nazir aussi. Il est Nazir et Metzora. Donc pendant sa Néziroute, il a été touché de la lèpre. Donc il est tamé. À l'issue de cette lèpre-là, il doit se raser. Et on aurait pu penser que comme il est nazir et que le nazir en soi, dans un cadre normal, il lui est interdit de se raser avec une lame, on aurait pu penser que le Metzora aussi ne peut pas se raser malgré qu'il a l'obligation de se raser l'ensemble du corps. Talmud Omar Rosho. Il dit c'est pour ça que ce mot Rosho, il est important, il est essentiel. S'il y avait mentionné uniquement Vegilah et kol se'aro, j'aurais dit il doit couper tous ses poils, de l'ensemble de son corps. Mais si maintenant il est nazir, étant donné qu'il a un interdit de Nézirut de ne pas utiliser ta'ar, donc je ne peux pas utiliser ta'ar pour le Metzora, je peux utiliser autre chose, mais pas ta'ar, mais par la lame. Talmud Omar, c'est pour ça que le pasuk veut nous dire ve'et rosho, pour nous dire que malgré qu'il soit nazir et Metzora, il peut utiliser l'élément qui est la lame, qui dans un cadre normal est interdite, pour lui, alors elle devient permise. Donc on voit d'ici que quoi? Que également pour le Metzora, on doit utiliser Ta'ar, puisqu'on lui autorise. Mimai, la Gemara elle dit, non, il n'y a pas une preuve d'ici, en quoi c'est comme ça? Dilma leolam afilu liketu bemalket ou berehatani mitzvah ka'avid. Il dit non, peut-être que ce Metzora-là, il peut utiliser, d'accord,
des pinces, etc., tout ça, des rabots, comme on a dit hier, des pinces, et que s'il s'épile, il s'enlève ses poils avec mitzvah ka'avid, il a accompli la mitzvah, veritema ta'ar lamali. Donc, si tu vas maintenant me dire ta'ar lamali, donc pour quelle raison on a besoin de préciser ta'ar? Les memrad et afilu bata'ar, pour nous dire quoi? Que afilu bata'ar, c'est-à-dire il peut utiliser même ta'ar, mais ce n'est pas une obligation que ta'ar, il peut utiliser autre chose aussi. Donc il dit peut-être que autre chose est venu pour nous enseigner qu'il peut utiliser tout type d'éléments. Salka de ataramina. Donc on répond ici. On aurait pu penser et dire Ho'il vegabe nazir qui habite bata'ar mechayev gabe metzora name lechayev kamashmalan de l'eau. Il dit et que à propos du nazir, on aurait pu dire comme cela. Puisque à propos du nazir qui habite bata'ar, si maintenant il s'est rasé pendant sa nazirut bata'ar avec une lame, mechayev, il est condamnable, il n'a pas le droit. Gabe metzora name lechayev. Et également à propos du Metzora, Gamen et Hayev, que s'il est Nazir et Metzora, que s'il a coupé avec Ta'ar, avec une lame, il est également Hayav, Kamashmalan Delo. Mais, je m'arrête là 2 minutes. Pour quelle raison? Donc on peut expliquer d'une autre manière. Toi, tu as voulu, Rabbi Eliezer, utiliser le mot Vetrosho pour dire que le seul moyen qui est autorisé pour le Metzora, c'est Ta'ar, c'est la lame. Comme on vient de démontrer. Moi, je peux rétorquer, lui dire, non, il n'y a pas une preuve d'ici. Peut-être que va être au chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut exprimer qu'il peut se raser avec toute chose, pas uniquement que ta'ar. Alors, tu vas me dire maintenant, c'est marqué va être au chaud. Pourquoi? Si tu fais le lien va être au chaud avec le nazir, à ce moment-là, tu aurais pu. Pourquoi on a utilisé le mot ta'ar là-bas? Pourquoi c'est exprimé ta'ar? Pourquoi on fait le lien avec le metzora? Il dit parce que si on aurait pu dire la chose suivante, comme pour le nazir, le tahar est interdit, la même chose pour le metzora, nazir, le tahar est interdit. Ce n'est pas simplement il peut utiliser les autres, mais le tahar, lui, il est interdit. Kamash malan, le fait que c'est marqué va être chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement n'importe quel moyen est permis, il peut se couper avec des pinces, etc., tout cela, s'épiler. Mais avec ta'ar également, c'est autorisé. Donc, ça veut dire que le ta'ar, il est venu se rajouter à d'autres éléments. Mais lui, il n'est pas exclusif. Donc, toi, Rabbi Eliezer, tu ne peux pas dire va être chaud, tu ne peux pas dire j'apprends que c'est uniquement le ta'ar qui est utilisé pour le metzora. Isarka de atar qui habite bemalket ou bereitani, mizva ka'avid, midelo katav ta'ar, keresh lakish. Donc il dit, il dit non, si tu penses comme ça, si tu vas me dire que le Metzora peut s'acquitter de la mitzvah en utilisant d'autres moyens pour se raser que le ta'ar, c'est-à-dire que la lame. Pourquoi tu peux venir à dire cela? Midelo katav ta'ar, dit parce qu'il n'est pas mentionné la lame à propos du Metzora. Tu ne peux pas dire comme cela. Pourquoi? Parce que je vais te répondre Keresh Lakish. Parce que Keresh Lakish, on a vu hier, il a un principe. Juste en haut de la ligne, la deuxième ligne en haut de la page, c'est marqué Keresh Lakish. Resh Lakish, il a dit comme cela. Kol makom she'atam otse ase velo ta'ase. Donc, à partir du moment où tu trouves une situation où tu as un commandement positif et un commandement passif, négatif. Ici, pour le Metzora, il y a 2 commandements qui s'appliquent. Le premier commandement, c'est quoi? C'est qu'il doit se raser entièrement. Donc, il y a un assez qui lui dit de se raser. La deuxième chose, s'il est Nazir Metzora, à ce moment-là, il y a un commandement, un commandement négatif qui lui dit de ne pas en tant que Nazir, se couper avec Ta'ar, avec la lame. Donc, il est face à deux situations. D'un côté, il a la mitzvah de se raser entièrement. D'un autre côté, il a le commandement de ne pas se raser à la lame en tant que nazir, dans le cas où il est nazir metzora. Et Resh Lakish, il a dit, quand on a ces 2 situations, oui, si on peut faire les 2, à ce moment-là, Moutaf, c'est bien.
Sinon, le assez repousse le lot assez. Si maintenant, toi, tu me dis que le Metzora, il peut se raser avec des pinces, avec des rabots, oui, et que tu es venu me dire maintenant, Rocho, il est venu nous dire quoi? Il peut même se raser avec Tahar, avec la lame. Il dit à ce moment-là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que s'il est Nazir Metzora, est-ce qu'il peut se raser avec une lame? Non, pourquoi il ne pourrait pas? Parce qu'il a assez, l'autre a assez. Mais Resh Lakish, il a dit, quand il y a les deux, le assez, il repousse l'autre assez, mais à condition qu'il n'y ait pas d'autres possibilités. Mais là, puisqu'il y a la possibilité de ne pas utiliser Tahar et j'utilise des pinces, d'autres choses, à ce moment-là, c'est sûr que pour le Metzora, Tahar, c'est interdit. Donc, tu es obligé de dire ici que si tu vas dire qu'il peut utiliser le Tahar Rocho en faisant la relation avec le Nazir, ça veut dire que c'est uniquement Tahar et pas les autres moyens pour le Metzora. Pourquoi? Parce que autrement, le Nazir Metzora ne pourrait pas utiliser Tahar. Sauf que non. C'est pour ça que c'est marqué va être Rocho. Donc, Rabbi Eliezer repousse cette opinion-là, cette déduction, cette question, en disant qu'il vient de démontrer va être Rocho que l'élément, le moyen unique que l'on peut utiliser pour le Metzora, c'est Tahar. On est d'accord? Ça va? Pas de questions? Ça va? Vers la banane. Maintenant, on va vers les Chachamim. Donc, on a vu hier, les Chachamim, ils ont utilisé dans le passouk du Metzora, Zekano. De ce Zekano, ils ont appris également du Nazir. Ils ont appris du Kohen, etc. Tout cela, on a dit, de ne pas se couper les coins des péotes, de la barbe, etc. Lui, les Chachamim, ils ont dit Zekano, on apprend que c'est Tahar. Rabbi Eliezer, il a dit non, on apprend de Rocho. Maintenant, on va comparer les deux. Qu'est-ce qu'ils font avec ce Rocho, Bet Rocho? Voilà, on peut apprendre qu'il doit utiliser Tahar. Hein? C'est trop chaud. Donc, Ve'ai Rocho, Mai Darshe B. Il dit Mi Ba'ile Mithe Lav de Hakafa. Il dit pour repousser le lave, d'accord, des hakafa. Donc il y a on va le voir des Tanya, comme c'est marqué dans la Baraïta, il y a un passage qui nous dit l'otakifu pe'at roshechem. Qu'on n'a pas le droit de couper, de raser pe'at roshechem, les coins, les péotes, d'accord, de ta tête. Donc ici, les péotes, on ne peut pas les couper. Yacholaf metzora, tu aurais pu penser et dire que ce lave-là, l'otakifu pe'at roshechem, s'applique à tous. Donc, ça veut dire même le Metzora, qui lui doit raser la totalité de son corps. On a pu penser qu'il rase tout, mais il ne peut pas se dédouaner du lave qui lui dit de ne pas raser les coins de sa barbe, les péotes. Talmud Lomar Rocho, pour nous dire sa tête. On ne peut pas reprendre le même système qu'il y a un AC, un autre AC, de ce fait qu'il y a un AC où il doit raser la tête, il y a un autre AC qui dit qu'il ne doit pas s'arrondir les péotes. Ça repousse automatiquement. Ben c'est justement qu'est-ce qu'il te dit ici. Donc, je n'ai pas besoin non. Pas besoin du rocho de base, je comprends que ça repousse. Pourquoi ça repousse? Parce que j'ai un C, un autre AC. Non, mais lui, il dit qu'il doit utiliser Tahar uniquement. Non, ça dépend. Non, ça dépend. Ça repousse quand il n'y a pas d'autres moyens de faire. Peut-être que tu peux trouver d'autres moyens. Si les Rabbins, pourquoi ils ont utilisé rocho? Ils ont dit on a utilisé rocho. 2 secondes. Ici, maintenant, on a Tahar, ok? Donc, on a démontré que chacun, il utilise Tahar. Bon. C'est comme c'est avec Tahar uniquement, il n'y a pas d'autres moyens. Maintenant, d'où les Chachamim apprennent qu'il y a Tahar, c'est par rapport à Zekano. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font de ce rocho? Ce rocho, il est en plus dans le passage. Il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il leur apprend? Alors, 2 secondes. Le Zekano, il n'est pas là pour nous dire qu'il doit se raser avec Tahar. Maintenant, Rocho, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? 2 minutes. Alors, tu ne peux pas dire comme tu dis, parce que si tu dis comme ça, Rocho, ça veut dire quoi? Ils reviennent avec le mot Tahar. Non. Et oui. Rocho, il ne sert pas à ça. Il sert à quoi alors? Vas-y. Je ne sais pas, il sert pas à ça. À quoi il sert? Vas-y. Pas à ça quoi? C'est quoi ça? Pas à dire que c'est grâce à Rocho qu'on va dire que le Metzora, il peut se raser les coins des péotes. C'est d'où alors? Parce que le Metzora, qu'est-ce qu'il a? Il a non, reprends. 2 secondes.
de se raser. Et il y a un autre il ne faut pas se raser le coin des péotes. Mais deux secondes. On va tout lire. Parce que là, tu poses des questions qui sont intéressantes et qui sont liées à la suite. Reprenons. Donc, Vera Banan, Aï Rocho, Maïdar Shebe. Il vient, il a besoin, disons, on l'utilise pour repousser le lave des hakafa. Hakafa, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se raser les tempes ici pour faire le tour, qui est de la chair tout autour. Détania, comme on a, l'otakifu peadro shechem. La Baraïta, elle dit, puisque c'est un lave d'une manière générale, on aurait pu penser que ça s'applique également au Metzorat. Talmud Lomar Rocho, qui dit le mot Rocho, il veut dire sa tête. Ça veut dire toute sa tête, ça veut dire même les pérotes. Donc, on voit que ça ne s'applique pas au Metzora. Alors, il dit, la Mali, les Mirtav Rocho. Il dit, pourquoi on a besoin d'écrire Rocho pour nous apprendre cela? Tipouk les Zekano, on n'a qu'à le déduire de Zekano. Comme c'est marqué, Détania, il y a la Baraïta qui nous dit, Zekano, Matalmud Lomar. Dans le passouk, c'est marqué, à propos du Metzora, Vigilach et Rocho, d'accord? Pardon, c'est marqué Vigila et Kol Besaro, et Kol Tsearo, pardon, il doit raser tous ses poils, et Rocho et Zekano. Donc, le mot Rocho, il est en plus. Le mot Zekano, il est en plus. Toi, Rabbanan, tu me dis que Rocho, il est venu pour me dire que, on n'applique pas le lave l'otakifu pead roshechem au Metzora. Ok, mais pourquoi tu as besoin du Rocho pour cela? Zekano, si déjà tu dois raser toute ta barbe, donc ça veut dire qu'effectivement, on peut utiliser ce Zekano pour apprendre cela. Surtout que le mot Zekano, il dit Matalmud Lomar, il est en plus aussi, il n'est pas nécessaire. Parce que le début, il y a un principe général. Begilar et Kol Searo, il doit raser tous ses poils. Donc tous ses poils, Afilo Zekano, même les poils de sa barbe. Donc pourquoi on a marqué Zekano? Les filles chez Nehemar, puisqu'il est mentionné dans le passouk Upeat Zekanam lo yigalechu. C'est marqué dans le passouk Upeat Zekanam, les coins, d'accord, de sa barbe, lo yigalechu, il ne devra pas les raser. Yacholaf Metzora, pour le Zekano, on aurait pu penser que ça concerne également le Metzora. Ken, Talmud Omar Zekano. Alors il dit la mali le mirtav rocho belama. Bon, donc on a ici comme cela. On pose la question, la chose suivante. Qu'est-ce que les chachamim font du mot rocho? D'accord? Eux, on répond, ils disent le mot rocho, on l'utilise pour dire que le Metzora n'est pas soumis au lav lo takifu peat roshechem. Je ne traduis pas, ok? On pose la question. On dit, mais pourquoi il a besoin de ce mot rocho, de ce mot en plus pour apprendre cela? Apprends-le, tire-le de Zekano. D'accord? Zekano, le fait qu'on l'ait utilisé déjà pour la lame, il reste mes fourrages, il reste libre pour autre chose? Oui, mais la lame, elle est inclue dans cela. Si j'utilise la lame, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Metzora n'est pas soumis à l'interdit au lave. Parce que le lave, etc., c'est avec ta'ar. Donc c'est avec la lame là-bas aussi. Donc à partir du moment où j'apprends que la lame, ça veut dire quoi? Comment j'apprends que la lame? Parce que ce n'est pas soumis justement à ce lave-là. Maintenant, 2 secondes. Donc je relis. Talmud lomar rocho, lama li mirtav rocho, tipukle mi zekano, detania zekano, ma talmud lomar, fi shneimar upeat zekanam lo yigale, o yachol af metzora, ken talmud lomar zekano. Donc il dit, le zekano en vérité, je l'utilise pour autre chose, peat zekanam lo yigalechu. Okay, donc j'ai besoin pour les chachamim de zekano, j'ai besoin de rocho. Il dit, lama li mirtav rocho, lama li mirtav zekano. Alors il dit, pour quelle raison on a besoin de marquer rocho et de marquer zekano? Pourquoi on a besoin de marquer les deux? Oui, puisque en vérité, on n'a pas besoin des deux, on n'a besoin que de un. Au Zekano, Rocho, mais pas les deux. Pourquoi faire les deux? Alors il dit, en vérité, on va démontrer qu'on a besoin des deux expressions, des deux mots. Dei katav Rahmana Zekano, velo katav Rocho. Si la Torah n'avait écrit que Zekano, pour les Chachaim, ils utilisent Zekano, c'est bon. D'accord? Ils apprennent que c'est Tahar, ils apprennent qu'ils sont bleu Metzora, qu'il est nazir ou pas, il n'est pas soumis à ces labim-là. Très bien. Donc, mais si on avait écrit que Zekano, alors on n'aurait pas écrit Rocho. Ava Amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Hakafat kolarosh lo shma hakafat. Le Metzora,
D'accord? Il doit se raser la totalité du corps, c'est-à-dire il doit se raser toute la tête, c'est-à-dire faire la boule à zéro. D'accord? Parce que c'est marqué être chaud. S'il n'y avait pas marqué, j'aurais pas appris, j'aurais dit, non, il serait rasé quand même. Mais j'aurais dit quoi? J'aurais dit que non, se raser toute la tête, ça ne rentre pas dans l'interdit l'otakifu peatro shechem. Parce que l'otakifu, c'est quoi? Les akif, c'est quand j'ai mes pattes comme cela, si je prends la chair tout autour, elle ne fait pas le tour. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation ici. Entre le front, ici, il y a une coupure. Quand je rase ici, qu'est-ce que je crée? Je crée le lien, je lie la peau qui est ici, la chair là, avec la chair qui est derrière. Donc c'est PA, Zekano, je fais une hakafa, j'entoure. D'accord? Comme on dit la coupe au bol. Je mets un bol, je tourne tout autour. Je coupe tout autour. OK? La coupe des moines. OK? Il dit, j'aurais pu dire, s'il n'y avait pas marqué Rocho, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, puisque lui, pourquoi le Metzora s'est permis? Parce qu'il ne rentre pas dans le lave. Pourquoi il ne rentre pas dans le lave? Parce que dans le lave, c'est marqué Hakafa. Et comme là, il s'est rasé toute la tête, il n'y a pas de Hakafa, ça ne s'appelle pas Hakafa, puisqu'il a fait la boule à zéro. Donc tout est coupé. Donc il n'y a pas de problème de Hakafa. Une Hakafa, c'est uniquement dans le cas où il ne s'est pas rasé la tête. Mais s'il s'est rasé la totalité de la tête, j'aurais dit, ce n'est pas une Hakafa. C'est pour ça que c'est permis, il ne rentre dans le lave. Donc le fait d'écrire Rochon, pour préciser, non, que même s'il va se raser toute la tête, ça s'appelle quand même une hakafa. Donc, il le lave, il est là. Mais comme il est, maintenant, il est Metzora, et donc il a un commandement assez, donc c'est pour ça que ça repousse le lota assez ici. Je répète dans les mots. Lama dit les mirtav zekano, d'accord? Sricheid. Dit katav rahamana zekano velo katav rosho. Si la Torah avait écrit uniquement zekano, sa barbe, Velo Katav Rojo, elle n'avait pas écrit sa tête. Ava Amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Hakafat Kol Harosh, le fait de raser la totalité de sa tête. Loshma Hakafa, ça ne s'appelle pas une Hakafa. Pas comment on traduit en français, ça ne s'appelle pas, d'accord, qu'il a entouré. Comment ils traduisent? Le tout. D'accord? Les Hari dit pour cela, Katavra Hamana Rocho. C'est pour ça que la Torah, elle a écrit Rocho, pour dire que même s'il se rase la totalité, ça s'appelle une hakafa. Et donc, pourquoi j'ai besoin de préciser cela? Arrondir. Très bien. Pourquoi j'ai besoin de préciser ça? Parce que s'il n'y avait pas Rocho, qu'est-ce que j'aurais dit pour le Metzora? Si tu te rases toute la tête, ça ne s'appelle pas arrondir, ça ne s'appelle pas une hakafa. Donc, ça veut dire que quand je sors maintenant du cadre de Metzora, si une personne qui a sur elle le lave, l'interdiction, tout le monde a cette interdiction de ne pas se raser ici les péotes. Elle dit, mais cette interdiction, elle est à quel niveau? Quand j'ai des cheveux, mais si maintenant je me fais la boule à zéro moi, est-ce que je rentre dans l'interdiction? Non. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Hakafa. C'est pour ça que le Metzora, on a besoin de préciser Rocho. Il dit que même cette attitude-là, ça s'appelle une Hakafa. Pour lui, c'est autorisé, c'est un cas particulier. Mais si quelqu'un qui n'est pas Metzora vient à faire la boule à zéro, est-ce qu'il a transgressé le Takifu Peatro Shechem? Oui. Oui, bien sûr. Ensuite, deuxième partie. Ve'im katav Rocho velo katav Zekano. S'il avait écrit Rocho, mais il n'avait pas écrit Zekano. Ava Amina, j'aurais dit Mashma Tarte. J'aurais dit ici, j'apprends, j'entends deux principes, deux choses. Donc, il a Katav Rocho, mais pas Zekano. Ça veut dire deux Rocho, j'aurais déduit deux choses. Quoi? Deate assez. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'aurais appris? Deate assez vedahe et lota assez. J'aurais appris que le assez, il repousse le lota assez. Donc, le Rocho, qu'est-ce qu'il vient m'enseigner premièrement? Que même si j'ai un interdit, l'otakifu peatro shechem, on vient préciser pour le Metzora Rocho, pour nous dire que le assez repousse le lota assez. Donc, j'aurais pris une règle. Ou mashma, et la deuxième chose que j'aurais appris, que raser toute la tête, ça s'appelle arrondir aussi. Maintenant d'où j'aurais appris ta'ar, la lame? Eh oui.
Donc, il dit, Ve'aketi bata'ar menalan. Il dit, d'où j'aurais appris ta'ar, c'est-à-dire j'ai utilisé Rocho pour apprendre deux principes. D'accord? Mais ta'ar, où j'ai appris qu'il faut ta'ar? Il dit, il dit, c'est pour ça qu'il a écrit Zekano. Pour les Chachamim, on voit qu'il a besoin des deux. On a besoin des deux. Mais Rabbi Eliezer, maintenant, on se retourne vers Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, il a utilisé Rocho pour ta'ar. Ça, c'est pour les Chachamim. Chachamim, on a très bien compris à quoi ça sert Rocho, à quoi ça sert Zekano. Rocho, on a appris les deux principes, ok? Et Zekano pour Ta'ar. Okay. Maintenant, pour Rabbi Eliezer, qui lui, de Rocho, il apprend Ta'ar. Donc, il a occupé pour cela. On lui pose la question, d'où il apprend qu'un assez, il repousse un lota assez. D'où il apprend cela? Il ne peut pas l'apprendre de Rocho, puisque le Rocho, il l'a déjà utilisé pour le Ta'ar. Donc, d'où il apprend? Il dit Alif mi Gedilim. Il apprend d'un autre endroit. D'accord? Il y a donc un autre endroit dans Dvarim, on va voir la mitzvah des Gedilim. Gedilim, c'est les tzitziot, les tzitzit d'abord, d'accord? Détania, c'est marqué là-bas. Donc, il y a une série de mitzvot qui sont juste à poser les unes après les autres. En l'occurrence ici, c'est marqué Lotilba Sha'atnez. D'accord, on a l'interdiction de se vêtir de Sha'atnez, c'est-à-dire d'un vêtement qui est fait de lin et de laine. On ne peut pas. Et après, c'est marqué Ha Gedilim Ta'ase Lecha Mehem. Et après, c'est marqué la mitzvah de Gedilim, c'est-à-dire des tzitzit. Pourquoi on a rapporté les deux? Pour te dire que dans un cadre normal, tu n'as pas le droit, d'accord, l'otilba sha'atnes. Aval, maintenant, pour la mitzvah des Gedilim, à ce moment-là, tu peux même faire ça avec sha'atnes. Il dit, ha Gedilim, ta'ase lecha mehem. En revanche, les Gedilim, les tzitzit, tu pourras utiliser sha'atnes pour les réaliser. Et donc, on voit ici, Rachid dit, on voit ici que quoi? Que les Gedilim, on a une mitzvah de mettre des Gedilim, de mettre des tzitziot aux habits qui ont quatre coins. Il dit, ce commandement assez, on voit qu'il repousse le lota assez qui est marqué précédemment, lotilba sha'atnez. Donc, il dit, c'est de là-bas que j'apprends qu'un assez, il repousse un lota assez. La question, c'est de savoir d'où il apprend à l'exercice un assez, il repousse un autre assez. Selon la démonstration qu'on a vue précédemment. Pourquoi il y a marqué Rocho et on a marqué Zekano? Ouais. Donc, on a répondu. On a dit que Rocho, il sert à quoi? Pour les Chachamim, il sert à apprendre deux principes. Le premier, c'est de dire qu'un assez repousse un lota assez. Et le deuxième, que Hakafat Rocho, c'est-à-dire le fait de raser sa tête, Shma Hakafa, ça s'appelle arrondir. Donc on apprend de Rocho, on apprend ces deux choses. D'accord? Non, de Rocho. Et Zekano, les Chachamim, ils apprennent Ta'ar. Oui? Harry? Je ne parle pas pour Rabbi Eliezer. D'accord? Maintenant, on se retourne vers Rabbi Eliezer. Dis-toi, Rabbi Eliezer, qui le Rocho, tu l'utilises pour le Ta'ar. Il a qu'à l'utiliser pour deux trucs aussi. Hein? Il a qu'à l'utiliser pour deux trucs. Il a qu'à l'utiliser pour le Ta'ar. Et il a qu'à l'utiliser aussi. Il ne peut pas. Mistama, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et il peut bien. Et l'autre, il peut bien. L'autre, il n'est pas bon. Et oui, l'autre, il apprend deux choses aussi. Non. Le Rocho, répète, alors, Amina, moi, je fais tarter, il apprend deux choses. Oui. Albert, il apprend deux choses. C'est pas. Non. Il n'apprend pas. Mashma, il dit Mashma tarté. J'entends ce que tu es en train de dire. Il apprend deux choses. Le même mot, il apprend deux choses. Bishlama l'herbanan de alfe, metzora, mizekano, de bishatat zekanata le ase,
Devegila et kol searo, vedahe les laves de ashhatat zekan. Et là, les rabbis amènent à les mehashhatat zekan tirabanan. Qui vend des rabbis Yezer lo atele assez, devegila et kol searo, velithe le gamri et lo taase de ashhatat zekan. Ou l'idée betahar ou de mishtare metzora, aval lo bemleket verihatani. לא עתיה להעשה בעדה ודחה לכולי, לא תעשה. אלא לפלגה, לבתער משתרה, אבל לא במלכת וריהתני. J'ai compris ta question. והיא מראשו דמצורע, לדחה לראשו דבנזיר. קל מפרח, מה לנזיר שכן יש לו בהשאלה? Donc bon, j'entends, je ne vais pas rentrer dans cela maintenant. Il y a un sur Rocho, il fait rachat. Il apprend deux choses. Un famille, tu parles. Peu importe, je ne sais pas. Si elle a marqué Korocho, qu'est-ce que tu aurais appris? Tu aurais appris deux choses. Quoi? D'abord, qu'un C repoussant ou un C. Et secondo, qu'une akafa clalite, c'est une akafa. Tu apprends deux choses. Ouais. D'accord? Pourquoi Rabbi Eliezer ne apprend pas deux choses aussi? Pourquoi il a besoin de chercher petit? Il n'apprend pas le oui. Pourquoi il n'apprend pas pareil Korocho et deux trucs? Bon, tiens, un rachis qui est un peu long, on va le faire si vous voulez après. C'est un rachis un peu long qui explique un petit peu tout cela. Parce qu'il n'y a pas que ça comme question. Bon, on va s'arrêter, mais il n'y a pas que ça comme question. Ça veut dire que ici, il utilise Rocho Rabbi Eliezer, oui, pour apprendre Tahar. Oui. Mais le Zekano, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, donc, en attendant, on ne lui a pas demandé. Mais pourquoi il ne prendrait pas les autres situations? Bon, il y a un rachis qui est un peu long.